Bonjour tout le monde, merci d'être présent en si grand nombre aujourd'hui. Comme le mentionnait Joël, j'ai été demandé de participer à un événement où on regroupe des gens d'affaires. Alors je vous félicite premièrement, puis je vous invite à vous applaudir aujourd'hui d'être ici en si grand nombre pour un long week-end. Alors des gens d'affaires, c'est toujours très occupé, mais aussi dans les périodes qu'on vit, vous êtes des gens qui êtes particulièrement visés par la situation. Et personnellement, j'ai été en affaires il y a plusieurs années. Maintenant, en tant que consultant, c'est beaucoup moins difficile. On n'a pas d'inventaire, on n'a pas de personnel. C'est beaucoup plus léger comme entreprise, mais je sais que plusieurs d'entre vous sont pris avec ces exigences-là et des changements réglementaires ou des changements législatifs qui affectent vos entreprises, c'est toujours exigeant. Mais quand ça vient affecter l'économie, comme on a vu depuis le printemps dernier, c'est une première historique. Et dans ce contexte-là, je pense que c'est important de se tenir debout. J'ai intitulé ma présentation « La vérité rend libre » pour une raison simple. On entend souvent parler de liberté, mais on veut tous être libres. Mais comment on peut se retrouver à travers tout cet aspect-là? Je trouve important de le mettre en tout début parce que c'est ce qui va nous amener à comprendre les besoins d'organisation éventuels. Alors, je sais que vous n'êtes pas très, très chaud à l'idée d'avoir des politiciens dans votre entourage. On l'est tous devenus avec le temps parce qu'on a tous nos expériences d'avoir été trompés. Dans ce contexte-là, je pense que la fausse pandémie, et là, aujourd'hui, on a les preuves factuelles qu'il y a une fausse pandémie qui nous a été imposée, qui a imposé le clash économique qu'on a connu. Et dans ce contexte-là, il faut appeler un chat un chat. Parlons d'une fausse pandémie. Depuis quelques mois, on parle de faillite. On parle de 18 000, 15 000, donc les chiffres commencent à être avancés. Mais ce qu'on comprend, c'est que si ça dure 6, 8 mois, 1 an, on va se retrouver dans le trouble dans plusieurs égards. Et je pourrais revenir un peu plus loin sur l'aspect économique de la chose. Dans un premier temps, j'aimerais peut-être présenter mon background, parce qu'étant donné que je viens d'un milieu qui est particulier, mais qui peut être utile dans le contexte de ce qu'on vise à faire en se réunissant aujourd'hui. Les événements actuels, donc j'ai mis en partant la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, la pandémique en anglais. Il y a la deuxième partie qui était sortie. C'est assez important d'aller voir ce genre d'informations-là. Personnellement, moi, ça fait une trentaine d'années que j'attends des événements de ce genre-là. Et quand j'ai vu qu'on arrêtait l'économie carrément à travers tout l'Occident, parce que c'est ce qui s'est passé dans un premier temps, au mois de mars dernier, j'en revenais pas que ça arrivait de cette façon-là. Donc, on voyait déjà à l'époque qu'un simple virus pouvait arrêter complètement nos vies, et ça, c'est très inquiétant. Au début, je pense qu'on a tous donné du crédit au gouvernement Legault qui était à l'avant-scène d'une crise pandémie mondiale qui semblait être très sérieuse. Et on voyait que le gouvernement Trudeau était complètement, comme à son habitude, gelé. Il attendait qu'il se passe quelque chose. Et il a fallu que le gouvernement Legault et même que la socialiste mairesse de Montréal, Valérie Plante, viennent dire qu'on va contrôler les gens qui débarquent des avions. C'était incroyable, c'est surréel. Quand on écoute ce que M. Lebrun disait tout à l'heure par rapport au pouvoir, on peut comprendre que c'est le fédéral qui avait la première responsabilité et Justin se cachait, comme à son habitude. Alors, mon expérience des affaires a été très fructueuse et je me suis retrouvé très, très jeune en charge, comme dit tout à l'heure, de plusieurs personnes. Les photos que vous allez voir ne sont pas nécessairement en lien avec ce que je vais dire, mais c'est un peu distrayant. Je vous rappelle que c'est votre premier ministre. Et donc, mon expérience d'affaires m'a permis de comprendre très, très rapidement. J'ai une formation en affaires, en finance, en marketing, et je me suis retrouvé très rapidement dans des obligations de rentabilité. Donc, vous connaissez tous qu'est-ce que c'est. Et on apprend très rapidement aussi à être performant et à avoir des critères de rendement assez rapides. On a vendu les commerces d'alimentation alors que j'avais pas atteint 30 ans. Et je me suis retrouvé à me demander quoi faire dans la vie. Étant donné que j'avais eu du succès, je me suis dit ça doit être assez simple de continuer. Mais j'ai toujours eu une idée qui me chicotait, c'était
comment se fait-il que nous, en affaires, hein, on a un dépanneur, puis on fait des profits, puis on réussit à gérer des gens. Comment se fait-il que ça marche et que le gouvernement, ça ne marche jamais? Alors, le côté qui m'intriguait, c'était qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les gens d'affaires? Et les plus vieux s'en rappelleront, c'était l'État Provigo à l'époque, dans les années 90. Donc, on avait pris un vice-président de Provigo et on l'avait emmené au gouvernement. Il s'était fait élire, qu'on pensait. Et on avait dit, bien, lui, il va mettre de l'ordre dans les finances publiques. Ah, moi, d'un point de vue d'affaires, je trouvais ça bien intéressant. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Et le gouvernement est toujours en train d'augmenter les déficits, est toujours en train de prendre des décisions absurdes, est toujours en train d'annoncer qu'il va aller à gauche puis il s'en va à droite ou vice-versa. Comment ça se fait que c'est comme ça? Ça doit être des imbéciles, c'est ce que je me disais. Alors, je me suis impliqué en politique de la façon suivante, c'est que j'ai dit, ben, je vais aller voir le député de mon comté. Et c'était le plus conservateur que je trouvais du gouvernement, Daniel Johnson. Et comprenant pas la politique autre que la partisanerie, ben, je me suis dit, c'est le gouvernement, je vais aller les aider. Je me suis retrouvé à travailler avec lui. J'ai travaillé à la planification stratégique. C'est là que j'ai développé cette expertise-là. Donc, on planifie la suite des choses 5 ans, 10 ans d'avance. C'était ma façon de faire en affaires. C'est votre façon de faire sûrement quand vous planifiez vos choses. Comment se fait-il que le gouvernement est toujours en train de décider à la dernière minute? Et j'ai même dit à Daniel Johnson, il faudrait que tu deviennes premier ministre comme ton frère, comme ton père, et on va travailler là-dessus. Et là, il ne fallait pas dire ça quand le premier ministre s'appelait Robert Bourassa à l'époque. Donc, j'ai appris de hard way qu'on ne dit pas ce qu'on pense. Et on ne dit pas la vérité en politique. Alors, j'ai décidé à ce moment-là de toujours dire la vérité. C'est pas parce que c'est la vérité qu'on est obligé de toujours la dire complètement. Donc, il y a une discrétion, il y a des exigences. Vous le savez très bien comment ça fonctionne. Mais en politique, c'est interdit de dire la vérité. Et ça, c'était un choc. Donc, j'étais dans les cabinets, Conseil du Trésor, etc. Et finalement, on a réussi à faire élire Daniel Johnson, que je pensais encore une fois qu'il était élu, pour m'apercevoir que c'est pas lui qui menait le show. Donc, une fois qu'il était désigné premier ministre, ma récompense d'avoir contribué à tout ça a été de dire, ben, on va te tabletter et comme ça, on va avoir la paix de toi, qui veut dire la vérité. Et nous, on va faire élire notre premier ministre une deuxième fois. Alors, malheureusement pour eux, j'ai travaillé avec le Parti québécois, sachant que Lucien Bouchard s'en viendra au Parti québécois. Donc, moi, je suis conservateur de base, comme vous pouvez comprendre. Et j'ai travaillé à l'élection du Parti québécois en disant, bien, une fois au pouvoir, au moins, on va avoir le cœur net et on va régler l'aspect référendaire pour m'apercevoir au lendemain du référendum qu'on était rendu avec un gouvernement libéral, d'une autre couleur, avec les mêmes exigences, etc. Alors, dans ce contexte-là, je me disais, il va falloir à un moment donné qu'on réussisse à comprendre comment cet appareil-là fonctionne, mais j'ai bien compris, en quittant le gouvernement du Parti québécois, que ma carrière était pas mal finie, entre vous et moi, en politique, et j'ai continué à faire de la consultation. Pourquoi le gouvernement change et que les politiques ne changent pas? Bien, ici, on a un aperçu. Hein? C'est un montage, mais c'est intéressant. Parce qu'on voit là-dedans que les couleurs qui sont là, ben, c'est relié au développement durable, les Nations unies, donc la gouvernance mondiale qui, à l'époque, on parle des années 90, j'étais familier avec cet aspect-là. J'étais familier aussi avec les très riches familles qui contrôlent et la politique nationale et à d'autres niveaux. Ici, on a des gens familiers, vous les connaissez très bien, là, avec Bill Gates et compagnie. Les liens sont là. Les liens d'argent sont importants et il y a des gens très fortunés qui ont décidé, il y a très longtemps, de prendre le contrôle de la population carrément. Parce que si on contrôle la population, on manipule les médias, bien, on peut comprendre qu'on va pouvoir aller loin. Alors, j'ai fait une maîtrise, vu que j'avais quitté le Parti québécois, je me suis dit, bon, ben, quand je rencontrais les fonctionnaires, ben, la première chose que je faisais, c'est que je parlais d'affaires et eux me parlaient un langage que je comprenais plus ou moins. Et quand je parlais de rentabilité, etc., ils ne comprenaient plus. Là, c'était fermé. Alors, j'ai fait une maîtrise en philosophie pour essayer de comprendre leur langage. Et grand mal m'en fasse, mes professeurs se sont rebutés au fait que je puisse faire un mémoire sur la manipulation des médias. Alors, j'avais un professeur...
Moi, je suis pas anti-masque, même si l'actualité l'a écrit comme tel. Je suis anti-mensonge. Ça, ils ont de la misère à l'écrire parce qu'eux-mêmes sont un petit peu pris là-dedans. Alors, être anti-mensonge, ça fait en sorte qu'on se lève debout et on se tient debout. On ne va pas au commerce avec un masque. Mais comme entrepreneur, moi, je pense qu'on a plus à faire que ce qu'on a fait depuis le mois de mars dernier. Parce que si on attend qu'il se passe quelque chose, je peux vous dire que juste un exemple très simple qui est arrivé, qui, moi, m'a complètement sidéré alors que je ne suis pas en commerce. Pourquoi on a fermé des commerces comme les vôtres et qu'on a ouvert des Walmart et compagnie? Si quelqu'un répond à cette question-là, bonne chance. Alors ça, cette journée-là, qu'on a vu ça, on aurait dû tous être à Québec, tous être à Ottawa, dire qu'est-ce qu'on fait et faire une réunion comme on fait aujourd'hui. La résistance, ça ne commence pas à la fin de la guerre, ça commence au jour 1. Imaginez les Allemands qui rentrent à Paris et tout le monde est un peu gelé le matin quand ils voient ça. Après 24 heures, ils disent « pas si pire, à part de nous demander nos papiers. Moi, je suis boulanger, je continue à faire du pain. Moi, je suis cordonnier, tout va bien. » Jusqu'à temps qu'ils se mettent à enlever des gens, qu'ils se mettent à augmenter la répression. Le mot de Mme Guilbeault. Alors, la répression, quand elle commence à s'implanter, c'est parce que vous êtes déjà cuit, comme la grenouille dans le chaudron. On commence déjà à évaluer, est-ce qu'ils sont mûrs pour aller plus loin ou on doit reculer? Alors, la manifestation qu'il y a eu à Québec a fait reculer le gouvernement Legault, je vous le garantis, parce qu'il pleuvait à Sio et il y avait 5000 personnes et les discours qui ont été là étaient très solides. Selon Radio-Canada, c'était 8-10 000. D'accord. TVA parlait de 100 personnes. Ça, c'est autre chose. Alors, il faut qu'on se tienne ensemble, qu'on soit capable d'organiser nos capacités de nous rejoindre. Moi, j'ai dit aux gens, la journée qu'on va nous couper de l'Internet, puis ça arrivera, ben écoutez, il y a le Parlement à Ottawa, on est déjà allé une couple de fois, il y a le Parlement à Québec, ben donnons-nous rendez-vous sur le gazon, puis parlons-nous. On reviendra aux moyens qui étaient mis de l'avant à l'époque. Et ça veut dire qu'on a gagné d'avance. Je vous le garantis, on est ceux qui allons gagner la guerre, comme ceux qui ont eu le débarquement le premier jour de la guerre, ben ça a pris 4 ans de souffrance, mais ils ont fini par gagner, pas pour eux, pour leurs enfants et les générations à venir. J'ai oublié de vous montrer mes personnages habituels. Alors, juste prendre celui-là, c'est assez intéressant parce que lui était dans son pays accusé de crimes de guerre, etc. Et là, on en fait l'autorité mondiale de la santé. On ne sait pas qui décide ça, mais on comprend bien qu'il doit y avoir 3-4 personnes autour d'une table quelque part qui se parlent. Alors, le conspirationnisme qu'on décrit depuis que je me bats en politique, parce que dès que je dis quelque chose, on me dit « Ah, t'es de la théorie de la conspiration ». Mais je peux vous dire que depuis le mois de mai-juin, on dit plutôt de la conspiration. Le mot théorie est disparu parce que tout le monde y a goûté d'une façon ou de l'autre. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que chacun de vous, de moi et de ma famille, partout, on a tous un niveau de confort différent. Ça veut dire que la souffrance n'arrive pas au même moment. Et il est là le problème d'organiser des groupes politiquement, c'est d'établir quel est l'élément déclencheur qui va créer cet effet-là. Et souvent, c'est souvent le même genre de personnes qu'on retrouve dans les postes importants, aux finances, à la santé, à l'éducation. Et comment ça se fait que c'est le même genre de modèle de monde qu'on retrouve là? Mais parce que ce n'est pas vraiment un système démocratique. Alors, je vous annonce, peut-être pour la première fois de votre vie, que le Canada n'est pas une démocratie, le Québec non plus. C'est un système de partis politiques contrôlé par ceux qui ont les moyens de contrôler. Alors, si on contrôle le parti, on contrôle l'élection, on peut éjecter un candidat comme moi j'ai été éjecté sans aucune raison,
après avoir fait une campagne exemplaire, mais qui dérangeait pas à peu près. Donc, si on prépare ça comme ça, bien, quand on arrive au pouvoir, parce qu'on va aider aussi à faire passer le Parti bleu ou le Parti rouge, qui sont tous les deux, en bout de ligne, en train de faire le même agenda ou à peu près, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va s'assurer que le ministre qui est responsable des grands dossiers va suivre les ordres des mondialistes. Et là, on comprend aujourd'hui, depuis le mois de mars, qu'il y a des mondialistes qui veulent détruire les souverainetés nationales. Donc, on est rendu, c'est plus la gauche, la droite, l'anglais, le français, le Québec. Non, on n'est plus là. C'est pas pour rien que tout ça est désuet. L'ancienne façon de faire de la politique, c'était celle-là. La nouvelle, c'est justement que les gens se lèvent debout et changent. Alors, quand je me suis interposé contre ce qui s'en venait, et on le voyait clair déjà au mois d'avril, tout le monde disait, ben non, c'est pour 1 mois, c'est pour 2 mois, c'est pour 2 semaines. Hein? Le masque, c'était pour 2 semaines. C'est la technique de base. Il y a des gens payés dans les cabinets politiques pour dire, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on fait ça de même? Et là, ils nous regardent actuellement, ils regardent les manifestations, puis ils disent, ouais, je pense qu'on est mieux d'y aller mollo là-dessus. Alors, il faut vraiment se lever et bouger. Donc, le point de bascule pour la mondialisation, pour les mondialistes, c'est mars 2020. Et le plan d'action, si vous êtes familier avec l'agenda 21, donc 21 pour 21e siècle, mais aussi le plan d'action 2020-2030. Donc, d'ici 2030, on passe au cash, comme on dit, et il n'y aura plus de cash. Donc, on voit le vaccin, on voit l'accès à plusieurs modes technologiques pour nous contrôler. Et l'objectif, il est là. Le véritable virus, on le dit souvent dans les organisations comme ici, c'est la peur. Alors, quelqu'un qui dit la vérité, premièrement, montre qu'il n'a pas peur, hein, quand on le dit publiquement. Donc, c'est déjà un geste d'affirmation comme tel. Mais dire la vérité, il faut que ce soit fait dans un cadre que ça puisse amener quelque part. Alors, de dire la vérité à un enfant qui ne comprend pas nécessairement une situation, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, on est obligé de planifier et de contrôler le message et aussi d'être très prudent parce que vous devenez l'ennemi de l'État et des mondialistes dès que vous prenez une telle position. Mais ce qui nous amène aujourd'hui à comprendre qu'on nous sommes tombés dans l'économie du contrôle. Hein? C'est le capitalisme de surveillance depuis le début du 21e siècle. Vous pensez que vous avez de la liberté, bien, bonne chance. On peut même vous détecter avec infrarouge. Il y a des photos qui vont suivre, qui peuvent paraître loufoques, mais qui sont dans la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors ça aurait pu être une blague, un peu comme ce que Michel a montré tout à l'heure, mais il y a des gens sérieux qui sont en train de développer des concepts pour nous isoler, nous mettre dans des bulles, parce qu'ils voient un nouveau marché. Ils se disent, ben là, c'est intéressant, on va vendre des masques, etc. Hein, j'imagine que lui a bien compris le message, même sa marionnette porte le masque. Parce que l'important, ce n'est pas le fait qu'une marionnette, ça ne parle pas, c'est le message qu'on envoie à tous les autres. Regardez comment on est soumis. Et la seule utilité du masque, il n'y a aucune utilité scientifique. Je pense que vous êtes tous conscients que c'est le contraire. Tous les vrais scientifiques qui osent parler nous disent qu'après 20 minutes, il faut que tu l'enlèves. Sinon, tu vas t'infecter, tu vas manquer d'oxygène, bon, etc. Alors, quel est le message du masque? C'est strictement un symbole de soumission pour nous préparer à dire, ben, on va voir ceux qui ne le portent pas, ça c'est nous autres, et ceux qui le portent, ben, voyez comment ils sont nombreux. Donc, vous ne pouvez pas vous battre contre tout ça. Le gouvernement Legault n'est pas tout seul, il a carrément du monde avec lui. Ça, c'est l'entrée en classe il y a 2 semaines. Et ceux qui ont des enfants en bas âge, vous vivez ça, ou des petits-enfants. Les gens qui vivent ça, les parents, moi j'ai eu des témoignages de gens qui ont dit « j'ai pris 24 heures de congé parce que si j'allais travailler, j'aurais peut-être tué quelqu'un. J'ai pleuré en rentrant chez moi. Je ne peux pas croire que mes enfants commencent là-dedans. » Et souvenez-vous, quand nos premiers enfants arrivaient à la première journée de classe, comment c'était
souvent agréable, mais souvent c'est un drame et c'est une période très, très, très délicate. Donc imaginez ceux qui vivent ça actuellement à cet âge-là. Nos enfants sont brainwashés, sont formatés depuis très longtemps. Les enseignants qui veulent parler se font tasser. Les médecins qui veulent dire qu'un masque n'a pas de bon sens sont complètement ostracisés. Alors, la réalité est la suivante. Et moi, de voir des politiciens avec des masques, de voir des médecins avec des masques qui me parlent, je suis découragé de voir la rapidité avec laquelle on est passé d'une certaine raison à une folie totale. Mais dites-vous que ça fait partie d'un plan pour nous mélanger pas mal, parce que quand je parle de mes choses à ceux que je connais, ils sont tellement épuisés qu'ils disent « Là, tu me stresses, tu m'énerves, quand je te parle, je dors plus. J'aimerais ça prendre une marche, puis prendre... » Ben oui, mais pendant que tu fais ça, eux autres, ils avancent. Alors, en affaires, je pense que vous avez un rôle plus grand encore de prendre action, parce que vous êtes des leaders, vous êtes ceux par qui on s'est servi pour rejoindre les clients, donc la population. Vous êtes pénalisés si vous laissez entrer quelqu'un dans votre restaurant, alors que celui qui rentre, ben lui, on va être obligé d'appeler la police, etc., mais il n'y a pas d'amende pour cette personne-là. On voit bien que c'est très bien ficelé, et quand on a reproché à M. Legault de ne pas mettre une amende à tout le monde, hein, vos représentants de commerce là, se sont levés debout et ont dit « Ben nous, une amende, ça va, mais pourvu qu'il y en ait une pour le client aussi. » Belle organisation que vous avez, là. Vous allez aller loin avec des lobbyistes comme ça, je peux vous le dire. Alors, on voit bien que c'est vous autres, les opérateurs, qui doivent se prendre en main. Et comment on se prend en main? Alors, comment on se prend en main et qu'on dit « On va se tenir les coudes et on va aller ensemble », c'est pas avec la raison. Ça, c'est raisonnable. Si eux, ça a marché, pourquoi nous, on fait l'inverse? M. Legault, là, il devrait être obligé de répondre à ça. Pas de danger, les journalistes ne posent pas la question. Ils demandent comment a été sa belle fin de semaine. Alors, s'il n'y a pas d'action qui est faite, comment voulez-vous qu'il y ait une suite? Donc, on ne se bat pas en stratégie politique pour quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Arrêtez de dire si on se tient, on est capable. Oubliez ça. Celui qui disait ça, il est décédé aujourd'hui, mais c'était un motivateur. Puis quand on finissait sa session de motivation, on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, se tenir, oui, mais se tenir par rapport à un objectif. L'objectif des mondialistes, il est clair, c'est le contrôle de chacun de nous. L'objectif qu'on doit avoir, c'est d'être contre les mondialistes. Et Legault a fait le choix au mois de mars d'être un mondialiste s'il ne l'était pas avant. Moi, j'ai travaillé à son élection. Et aujourd'hui, je vais travailler à sa désélection. Mais malheureusement... Ça, c'est de la politique facile. Là, ça va faire les nouvelles, c'est parfait. Mais voici la question à 100$. Comment se fait-il qu'aucun parti d'opposition ne s'est levé debout pour vous? La réponse est dans le pudding. La question est dans la réponse. La réponse dans la question. Ça pour dire que vous voyez bien que si c'était aussi simple, ce serait déjà arrivé. Et ces gens-là qui dirigent, ils pensent d'avance, ils évaluent actuellement chacune de nos réactions. Et à partir d'aujourd'hui, probablement qu'on va commencer à être scruté un peu plus. C'est le temps d'appeler tous ceux que vous connaissez qui sont en affaires, de dire là, on tient quelque chose. Parce qu'une organisation politique, c'est assez simple. Ça commence avec peu de monde, mais ça commence avec un sens de la géopolitique. M. Legault a dit la semaine passée, et aussi les messages, les symboles. M. Legault a dit la semaine passée, les régions qui n'ont pas été touchées par la première vague vont être touchées 100 fois plus. Je ne sais pas où est-ce qu'il a fait sa science, là, mais ça ressemble plus à de l'astrologie, son affaire. Alors, ça veut dire, préparez-vous, là, en région, là. Il n'y a pas eu de cas aux îles de la Madeleine. On s'en vient. La police va être là.
Donc, ce n'est pas le cas de COVID. On a tous compris que c'est de la supercherie. Il n'y a jamais de deuxième vague à une grippe, parce que c'est une grippe en bout de ligne. Puis malheureusement, il y a des gens qui sont décédés. Les gens qui sont décédés dans les CHSLD, qui est responsable si ce n'est pas M. Arruda? On a renouvelé son contrat pour 3 ans à grands frais. Ben, M. Legault doit tomber juste sur cette base-là. Les autres partis d'opposition sont aussi à blâmer. Donc, un mouvement politique doit se bâtir. Un mouvement structuré, ça implique qu'il y a des gens dans chaque ville, dans chaque région, qu'il y a des instances qui se regroupent. Et c'est très facile de monter une organisation en peu de temps, à la condition que les gens lèvent la main et qu'après, on soit capable... Est-ce qu'il y en a qui lèvent la main ici? Merci de lever la main. C'est déjà un bon départ. Et en parlant avec les autres, et non pas de montrer toutes les vidéos ou les photos qu'on voit, comme celle-ci qui est bien loufoque. C'est mon cru, là, le dîner de cône. J'étais fier, je vais en présenter, mais on sait où Mme Plante est en train d'amener la ville de Montréal. En Australie, actuellement, c'est l'hiver. Ce qui se passe en Australie actuellement, en Nouvelle-Zélande, prenez des notes, là. Il va faire froid bientôt. Ça s'en vient ici. C'est ça que M. Legault dit. Ça va être 100 fois pire. Ça ne sera pas 100 fois pire de virus. Oubliez ça, là. Le virus, selon des grands scientifiques, si vous avez vu le docteur Montagnier, qui est une sommité mondiale avant mars, qui est devenu un clown, selon les États, lui, ce qu'il a dit, c'est, attention, là, c'est complètement loufoque ce qui nous est présenté, mais le virus du COVID a été créé par l'homme. Alors lui, il est clair là-dessus, pour X raisons. Alors on peut se fier à lui. Alors dans ce contexte-là, on peut en créer d'autres virus aussi. Alors moi, je pense que ce qui va arriver, si c'est le cas, on va se retrouver avec des virus qui risquent d'être beaucoup plus dommageables pour la santé. Et la journée que ça arrivera, ben, on ne pourra plus faire des réunions comme on fait maintenant. On ne pourra plus s'organiser. Donc, il faut agir maintenant. Puisque la répression s'en vient, écoutez, quand on a un ordre comme ça qui est donné d'intervenir auprès de ceux comme nous, je pense que c'est assez clair, j'espère que vous vous sentez visés. Alors, quand ça s'est donné, il faut qu'on soit capable d'organiser. J'ai parlé de géopolitique, donc chaque région, chaque ville, c'est comme ça qu'on bâtit un parti. Ça commence avec 10 personnes qui connaissent 10 personnes, vous connaissez le truc. Pas besoin d'avoir une carte de membre. Mais l'autre dimension qu'il faut aussi développer, ce sont la force de production. C'est vous et moi, ceux qui contribuons à l'économie, on a tout un pouvoir entre les mains. Alors, en même temps qu'on développe au niveau local, régional, donc il y en a qui sont bons pour servir du café puis regrouper du monde, parfait. On a tous besoin de mettre l'épaule à la roue selon nos capacités. Mais ceux qui sont dans des moyens économiques ont aussi un pouvoir. Et de se regrouper, par exemple, s'il y avait l'association des restaurateurs, s'il y avait tous les différents groupes ou l'AB qui existent, mais qui étaient de notre bord, et c'est faisable, il n'en tient qu'à nous de le faire. Moi, personnellement, si ma chambre de commerce ne me défend pas contre le gouvernement par rapport à des règles de fou, ben je change de chambre de commerce. Hein? On ne renouvelle pas là-bas et on fait autre chose. J'ai parlé à ma dentiste cette semaine et puis j'ai dit, puis vous n'avez pas été fermé. Vous êtes un service essentiel. Elle dit, ben non. Elle dit, on a été fermé 12 semaines. Un dentiste. Et là, mais j'ai dit, comment vous avez vécu ça? Vous êtes des gens éduqués, vous avez la science en main. Ben, elle dit, après 4-5 semaines, parce que tout le monde a pris un petit break, hein, soyons clairs, au début, là, c'était le fun de profiter d'un petit congé, tout le monde, hein, c'était tranquille, puis on recevait de l'argent par l'État, c'était le fun. Alors, au bout de 4 semaines, ils se sont réveillés, ils ont sommé l'ordre des dentistes de faire quelque chose parce qu'ils voulaient reprendre le travail. Imaginez quelqu'un qui a une rage de dents, c'est assez urgent. Ah oui, on a prévu des cliniques COVID, écoutez, c'était vraiment le free for all. La prochaine fois, eux autres, ils m'ont dit, nous, on ne fermera pas là, les dentistes. Donc, vous voyez tout de suite, on a goûté à quelque chose. Ceux qui n'ont pas le niveau de confort égratigné,
égratignez-le parce qu'il faut bouger avant de l'avoir, parce que c'est inévitable, ça va venir. Ça, c'est une caméra thermique en Australie pour pour compter combien de personnes dans votre cour. Ces gens-là disent, on a des capacités dans tel secteur, d'autres en ont dans d'autres. Il faut se regrouper. C'est là qu'il faut se réunir pour être des multiplicateurs, pour inciter les autres qui ne sont pas au courant à s'impliquer contre les mondialistes. Alors moi, ma plateforme, c'est le nationalisme contre le mondialisme. Et ça porte très bien à Ottawa, ça porte très bien à Québec. Quand je suis arrivé au cabinet de Harper, tout le monde était scandalisé en Canada anglais parce que j'avais été au Parti québécois. Donc, pendant le référendum, j'étais au gouvernement du Québec. Et ils étaient paniqués qu'Harper ait engagé un clown comme moi. Et ils me demandaient à peu près à toutes les 2 heures si j'étais souverainiste. Es-tu encore souverainiste? C'est un peu comme une profession de foi. Et je leur disais, bien oui, évidemment que je suis souverainiste. Moi, c'est important, la souveraineté du Canada avec l'Arctique et tout le reste. Alors, on nous a tellement amenés à penser d'une certaine façon que tout le monde, souverainiste, ça voulait dire pour l'indépendance du Québec. Ben non. Il y a ce qu'on appelle la souveraineté du Canada. Le Québec est une nation qui a créé le Canada. J'ai contribué à aider à comprendre ça à Harper. Il a toujours commencé ses discours en français à cause de moi. Et j'ai même fait reconnaître la nation québécoise parce que j'y ai dit il y a 37 nations autochtones, puis le Québec n'est pas encore reconnu. Il a fini par le faire du bout des lèvres, mais il l'a fait quand même. Donc, on voit qu'on peut avancer et s'organiser. Je pense que Appel à la liberté est un excellent moyen de se regrouper. Il va falloir maintenant passer au développement d'une organisation. Si on veut de moi, je vais en faire partie avec grand plaisir parce que la vérité rend libre, c'est mon discours, parce qu'en bout de ligne, il faut juste qu'on n'ait pas peur. Alors, si la vérité vous rend libre, n'ayez pas peur, vous êtes les gagnants et nous serons ensemble pour les prochaines années. Merci.